Le silence, parfois, est plus puissant que les mots. Ibrahim Traoré, pendant des mois, a observé le monde se diviser autour de lui. Les spéculations n'ont fusé, les politiciens ont parlé, mais lui est resté calme, attentif. Puis, un matin, le silence a été brisé. Un soldat, vêtu d'un simple uniforme, est apparu devant les caméras. Ces mots n'étaient pas ceux d'un président en quête de reconnaissance, mais d'un homme qui rendait son verdict. Ibrahim Traoré venait de se faire entendre, et ce qu'il a dit allait résonner à travers l'Afrique. Pourquoi ce silence? Pourquoi maintenant? Ibrahim Traoré a pris la parole pour une raison plus grande que lui-même. Depuis qu'Ibrahim Traoré a pris le pouvoir en 2020, après un coup d'État, la situation du Burkina Faso a changé. Un pays en guerre, accablé par la pauvreté et la violence, se retrouvait sous la direction d'un homme au passé militaire. Au début, Traoré a observé les puissances étrangères avec prudence. Derrière les sourires diplomatiques et les promesses d'aide, il savait que les jeux de pouvoir étaient en cours. Mais au lieu de se précipiter, il a pris le temps de comprendre la situation et de peser ses options. Ce silence n'était pas de l'incertitude, mais une stratégie. Un soldat ne bouge pas sans savoir où se trouvent ses alliés et ses ennemis. Les mois passaient et les alliances régionales se fragilisaient. Ibrahim Traoré savait qu'il devait agir, mais il devait aussi choisir ses moments avec soin. Ce silence est devenu sa réponse à un monde qui voulait imposer ses règles. Mais maintenant, qu'est-ce qui allait se passer une fois que la vérité serait révélée? Le calme allait céder la place à l'action. Le jour où Ibrahim Traoré a décidé de rompre son silence, l'Afrique entière a retenu son souffle. Après avoir observé les événements pendant des mois, il est enfin sorti de l'ombre. Il n'a pas simplement répondu aux attentes, il a redéfini les règles du jeu. Lors de sa déclaration, chaque mot avait une portée considérable. Nous avons un compte à régler. Ces mots, prononcés calmement, ont révélé un homme fatigué, mais déterminé à mettre fin à une hypocrisie qu'il ne pouvait plus supporter. Le Burkina Faso, un pays écrasé par les attaques terroristes et la corruption, se retrouvait sous la houlette d'un leader prêt à affronter les puissances qui pensaient pouvoir contrôler ses destinées. Ce n'était pas juste un discours politique, c'était un acte de défiance. Pendant trop d'années, le pays avait été pris dans un tourbillon de promesses vides et de dépendance extérieure. La communauté internationale, autrefois perçue comme un soutien essentiel, était désormais vue par Ibrahim Traoré comme un poids. Les appels à la stabilité et à la coopération semblaient vides lorsqu'ils étaient prononcés par ceux qui étaient responsables de la situation actuelle. Au lieu de répondre avec des mots polis, Traoré a décidé de remettre en question les vérités établies. À travers son discours, il a dénoncé les failles du système. Il a exposé les trahisons et les mensonges qui avaient alimenté les conflits dans la région. En annonçant ses intentions de réformer, il a aussi clairement indiqué qu'il n'accepterait plus les compromis. Traoré savait que sa prise de position n'allait pas être accueillie avec enthousiasme par tous, mais il n'était plus prêt à jouer selon les règles imposées par d'autres. Il allait transformer ce silence accumulé en une révolution pacifique mais puissante. Que se passerait-il lorsque les autres nations devraient faire face à un dirigeant qui ne craignait plus de briser les conventions? Ibrahim Traoré, un militaire devenu président, n'a pas été façonné par la politique traditionnelle. Ses décisions étaient ancrées dans une compréhension profonde du terrain, un savoir acquis au fil des années passées sur le front. Dès qu'il a pris le pouvoir, il a observé. Chaque détail du pays, chaque instant de crise était pour lui un enseignement. Loin des discours pompeux, il préférait se rendre dans les villages reculés, là où l'État n'existait que sur le papier. Là, il a écouté les histoires des mères qui pleuraient leur fils perdu, des fermiers dont la terre était devenue une ligne de front. Les images de ces réalités sont restées gravées dans sa mémoire. Elles ont nourri ses actions, mais aussi son silence.
Parce que, pour Traoré, le silence n'était pas un manque d'action, c'était un prélude à quelque chose de plus grand. Chaque rencontre avec les habitants du pays renforçait sa conviction qu'il devait changer la trajectoire du Burkina Faso, mais il savait qu'il ne pouvait pas faire cela en imitant ceux qui l'avaient précédé. Lorsqu'il a enfin parlé, ce n'était pas pour simplement décrire la situation, c'était pour la transformer. Ses premiers mots, calmes et mesurés, ont secoué le pays et son discours a marqué un tournant décisif. Ce n'était pas juste un appel à l'action, mais un défi à tous ceux qui pensaient que l'Afrique n'était qu'un terrain de jeu pour les puissances extérieures. Traoré n'était plus seulement un président militaire, il était devenu un symbole de résistance face à l'injustice et de réclamation d'une autonomie longtemps oubliée. Les mois qui ont suivi la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré en 2022 ont été marqués par une série d'événements qui ont bouleversé le paysage géopolitique du Sahel. Après des années de guerre et d'instabilité, le Burkina Faso semblait au bord de l'effondrement. Les attaques terroristes étaient devenues une réalité quotidienne, et les habitants du pays avaient appris à vivre dans l'incertitude. Mais ce n'était pas seulement l'ampleur de la violence qui frappait les esprits, c'était le sentiment d'abandon par la communauté internationale. Au début de son mandat, Traoré a fait preuve de prudence. Il a évité de prendre des décisions hâtives, préférant observer et analyser chaque mouvement des puissances étrangères et des acteurs régionaux. Il savait que la stabilité politique du pays reposait sur des choix stratégiques qu'il ne pouvait se permettre d'ignorer. Il a rencontré plusieurs leaders africains et diplomates, mais derrière chaque sourire et poignée de main, il sentait une volonté de manipulation. Ses premières rencontres avec les représentants étrangers ont révélé les tensions sous-jacentes de la politique internationale. Les promesses d'aide étaient souvent accompagnées de conditions implicites, souvent liées à des intérêts stratégiques. Mais malgré les appels à la coopération, quelque chose a commencé à changer. Le 30 septembre 2022, Ibrahim Traoré a pris la décision de répondre à l'appel du président ivoirien Alassane Ouattara, mais il savait que les choses n'étaient pas aussi simples qu'elles en avaient l'air. Le monde extérieur commençait à se poser des questions sur ses intentions. Est-ce qu'il s'éloignait de la France pour se rapprocher de la Russie ou était-ce une simple démarche pour trouver un équilibre? Mais peu importe la direction qu'il prendrait, une chose était claire. Il n'était pas prêt à être dicté par des puissances étrangères. Les jours passaient et les attaques terroristes se multipliaient à la frontière sud, le long de la ligne de partage avec le Mali et le Niger. Pendant ce temps, les relations diplomatiques avec la France et ses alliés européens se détérioraient. Les rapports sur les déplacements militaires dans la région indiquaient que les acteurs du Sahel se préparaient à un conflit de plus grande envergure. Le jeu de pouvoir devenait de plus en plus manifeste et les alliances régionales commençaient à trembler. À l'intérieur du Burkina Faso, Traoré comprenait que la seule voie vers la paix et la stabilité résidait dans la capacité du pays à se défendre de manière autonome. Mais cela signifiait aussi qu'il devait prendre des décisions impopulaires. Les forces armées burkinabées se préparaient à une escalade militaire, mais le vrai défi était de convaincre le peuple que l'autonomie n'était pas seulement une question de défense militaire, mais de dignité et de liberté. Les mois suivants, les attentats terroristes se multipliaient et la pression internationale s'intensifiait. Traoré savait que les choix qu'il ferait dans cette période détermineraient non seulement l'avenir de son pays, mais aussi la façon dont il serait perçu par la communauté internationale. S'il choisissait de se rapprocher de Moscou, cela pourrait entraîner des sanctions économiques et diplomatiques. Mais s'il choisissait de rester fidèle aux anciennes puissances coloniales, il risquait de trahir le peuple burkinabé, qui attendait de lui qu'il protège la souveraineté de son pays. Traoré n'avait plus de temps à perdre. Les chiffres sont souvent perçus comme des instruments neutres, mais dans le contexte du Burkina Faso, chaque donnée représente bien plus qu'une simple statistique.
Elle incarne les espoirs et les peines d'une nation en guerre. Lorsqu'Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, le pays faisait face à une situation de plus en plus désastreuse. Le nombre d'attaques terroristes a augmenté de manière exponentielle. En 2022, le Burkina Faso a enregistré plus de attaques terroristes, un chiffre record dans la région. Cette violence a causé la mort de plus de 1200 civils et l'exode de plus de 1,8 million de personnes, soit environ 10% de la population. Ces statistiques ne faisaient que confirmer ce que tout le monde savait déjà. Le pays était en crise. Mais ces chiffres, bien que saisissants, ne racontent qu'une partie de l'histoire. Derrière chaque attaque se cache une réalité beaucoup plus complexe. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme l'un des pays les plus stables de l'Afrique de l'Ouest, se trouvait désormais au cœur d'un conflit entre des groupes terroristes et un gouvernement désemparé. Dans ce contexte, la réponse de Traoré n'a pas été seulement une réaction à l'agression, mais une tentative de redéfinir les priorités du pays. Le président a décidé de se concentrer sur la reconquête des territoires perdus, en renforçant les forces armées et en formant des alliances locales avec des groupes d'autodéfense. En janvier 2023, Traoré a lancé un plan de mobilisation nationale pour renforcer la sécurité. Le gouvernement a alloué près de 20% de son budget annuel à la défense et à la sécurité, un effort sans précédent dans l'histoire du pays. Cela a permis non seulement d'augmenter les salaires des soldats, mais aussi d'élargir les capacités logistiques des forces armées. Ces investissements ont conduit à une amélioration significative des opérations de sécurité, bien que les résultats aient été partiels. En mai 2023, les forces de sécurité ont réussi à repousser plusieurs attaques majeures dans la région nord, permettant à plus de 150 000 personnes déplacées de retourner dans leur foyer. Parallèlement, les autorités ont intensifié leurs efforts pour réduire la dépendance alimentaire du pays qui souffrait des effets d'une guerre prolongée. Le Burkina Faso, qui importe une grande partie de son alimentation, a lancé des programmes d'autosuffisance agricole. Les premiers résultats ont montré une augmentation de 7% de la production locale de céréales en 2023, bien que cela reste insuffisant pour nourrir l'ensemble de la population. Ces initiatives ont cependant donné un certain espoir à la population qui voyait dans ces efforts le début d'une réelle transformation. Cependant, ces progrès ont été ternis par l'intensification des tensions régionales. Les relations avec la France et les pays voisins ont continué de se détériorer. La France, longtemps perçue comme un partenaire stratégique, a vu ses liens se fragiliser, notamment après la demande de retrait de ses troupes, aux grandes dames des autorités burkinabées. Le retrait des forces françaises a laissé un vide que le gouvernement burkinabé n'était pas encore prêt à combler, renforçant les divisions internes. En outre, les pays voisins comme le Mali et le Niger ont adopté une position de plus en plus critique envers l'interventionnisme occidental, choisissant des alliances stratégiques avec la Russie, une décision qui a ajouté une dimension géopolitique supplémentaire à la crise. Les chiffres étaient donc indéniables. Le Burkina Faso se trouvait à un carrefour critique et chaque décision prise par Ibrahim Traoré avait des conséquences immédiates et profondes sur l'avenir du pays. Ces données ne faisaient pas que documenter une crise, elles révélaient aussi un processus en cours, celui de la réinvention d'un pays qui refusait de se soumettre. Ibrahim Traoré a fait face à une série de critiques tout au long de son mandat. D'un côté, ses partisans le voient comme un défenseur de la souveraineté nationale, un homme qui a compris que le Burkina Faso ne pouvait plus être un simple spectateur sur la scène internationale.
De l'autre côté, ses détracteurs affirment que son approche isolée risque de conduire à une aggravation de la crise. Ceux qui le soutiennent soulignent son courage face à un environnement diplomatique hostile où chaque décision est scrutée à la loupe. Il a rejeté les anciens modèles de coopération qui, selon lui, n'ont fait qu'enfoncer le pays dans une dépendance vis-à-vis de puissances étrangères. Il est perçu comme un homme de terrain qui, plutôt que de chercher des compromis, s'efforce de redéfinir les relations internationales du Burkina Faso. Ses efforts pour renforcer l'armée, tout en consolidant les alliances régionales, ont été salués comme étant une étape nécessaire pour ramener le pays à l'autosuffisance. Cependant, cette position a ses inconvénients. Pour ses détracteurs, le rapprochement avec la Russie et le rejet des anciennes alliances occidentales risquent de rendre le Burkina Faso encore plus vulnérable. Il souligne que, même si la Russie peut apporter un soutien militaire, ce pays ne dispose pas des ressources nécessaires pour aider le Burkina Faso à se redresser économiquement. De plus, un rapprochement avec Moscou pourrait entraîner des sanctions économiques de la part des nations occidentales, isolant davantage le pays. Ceux qui s'opposent à la politique de Traoré le voient comme un dirigeant qui, sous couvert de souveraineté, compromet la stabilité du pays en se détournant de ses alliés traditionnels. Ainsi, le dilemme est de taille. Faut-il suivre le chemin de l'autonomie totale et risquer un isolement international, ou bien revenir à des alliances plus traditionnelles, potentiellement dégradées par les années? Les décisions d'Ibrahim Traoré mettront à l'épreuve sa capacité à naviguer dans ce labyrinthe géopolitique. Le temps nous dira si son approche visionnaire ou son isolement stratégique aboutira à un renouveau pour le Burkina Faso ou à une impasse géopolitique. C'est notre devoir de briser les chaînes invisibles, a déclaré Ibrahim Traoré, marquant ainsi un tournant décisif dans son discours. En prononçant ces mots, il a non seulement révélé la profondeur de sa conviction, mais aussi l'ampleur du défi auquel il faisait face. Pour la première fois, il a expliqué que la lutte du Burkina Faso n'était pas seulement contre des ennemis visibles, mais contre un système international qui étouffait son potentiel. Ce n'était plus une simple bataille pour la survie, mais une revendication de liberté et de dignité. Les chaînes invisibles qu'il mentionnait étaient celles de la dépendance économique, politique et militaire imposée par des puissances extérieures. En expliquant cette vision, Traoré a jeté une lumière nouvelle sur la situation du pays. Il ne s'agissait pas d'une politique isolée, mais d'un appel à la reconstruction, à une Afrique qui se tient debout sans demander la permission. Cette révélation, au cœur de son discours, a marqué un tournant. Elle a non seulement résonné dans les couloirs du pouvoir à Ouagadougou, mais a également éveillé des consciences à travers l'Afrique et au-delà. Ce n'était plus un simple discours, c'était un signal pour ceux qui écoutaient, un message d'espoir et de défiance. Les paroles d'Ibrahim Traoré ont eu un impact immédiat et profond, non seulement au Burkina Faso, mais dans toute la région du Sahel. À travers ses déclarations, il a profondément modifié le paysage géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Sa dénonciation des alliances internationales et son affirmation de la souveraineté nationale ont résonné comme un écho dans les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey. Le monde entier a observé alors que les répercussions de son discours prenaient forme. Dans les jours qui ont suivi, les tensions régionales se sont intensifiées. Le président Traoré a intensifié ses appels à l'autosuffisance et à la solidarité régionale. Cela s'est traduit par des renforcements militaires sur les frontières, mais aussi par des initiatives diplomatiques nouvelles. En soutenant les relations avec le Mali et le Niger, Traoré a jeté les bases d'un bloc de pays sahéliens qui se voyaient comme les gardiens d'une nouvelle indépendance collective.
Ces ces 3 pays, jusque-là considérés comme des États fragiles, ont commencé à forger des alliances plus solides, loin des influences extérieures. Cependant, ces développements ont également conduit à une série de réponses négatives, notamment de la part de la communauté internationale. Les sanctions économiques et diplomatiques ont commencé à se multiplier alors que les pays occidentaux cherchaient à isoler le Burkina Faso. La France, en particulier, a commencé à réduire son aide et à retirer ses troupes, tout en imposant des mesures économiques contre le gouvernement burkinabé. Ces sanctions ont été perçues par Traoré et ses partisans comme une confirmation que le pays était sur la bonne voie. Selon eux, le véritable défi ne résidait pas dans l'isolement imposé, mais dans la manière de bâtir un futur sans dépendance extérieure. Mais les conséquences ne se sont pas limitées à la sphère diplomatique. Sur le terrain, la situation a évolué de manière significative. Les attaques terroristes, bien qu'encore fréquentes, ont diminué dans certaines régions grâce à l'amélioration des capacités militaires nationales. Les milices locales, soutenues par les forces régulières, ont commencé à repousser les groupes armés dans plusieurs zones clés du pays. Cependant, la reconstruction du pays reste un défi de taille. Les infrastructures restent gravement endommagées et la réintégration des millions de déplacés internes représente un énorme fardeau pour les autorités. Pour le peuple burkinabé, ces évolutions ont généré un sentiment mitigé. D'un côté, il y a une fierté croissante liée à l'indépendance retrouvée et à l'autodéfense. De l'autre, il y a des préoccupations concernant les effets secondaires des politiques de Traoré, notamment la flambée des prix et la pénurie de certains biens essentiels. Toutefois, la vision de Traoré pour un Burkina Faso plus autonome et plus souverain a trouvé une résonance profonde parmi les jeunes qui voient en lui un symbole de la lutte pour la dignité et la liberté. Les conséquences de son discours ne sont donc pas simplement politiques ou économiques, elles sont sociales, culturelles et idéologiques. Le pays, en pleine transformation, s'achemine lentement mais sûrement vers un avenir où les choix de Traoré façonneront l'histoire du Burkina Faso pour les décennies à venir. Les mois à venir seront cruciaux pour Ibrahim Traoré et pour le Burkina Faso. Alors que la situation reste tendue et que le pays se trouve à la croisée des chemins, plusieurs scénarios peuvent en peine se dessiner pour l'avenir immédiat. Chaque scénario dépendra de la manière dont Traoré et ses alliés régionaux géreront les défis diplomatiques, militaires et sociaux qui se présentent. Voici 3 scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Dans un scénario de stabilité et d'autosuffisance, Traoré réussit à maintenir l'autonomie du pays tout en sécurisant les frontières et en réduisant l'impact des sanctions économiques. La coopération régionale avec le Mali et le Niger se renforce, créant un bloc solide capable de résister aux pressions extérieures. Les forces de défense et de sécurité, soutenues par les milices locales, parviennent à repousser les attaques terroristes de manière plus efficace, tout en stabilisant les régions clés. L'économie commence lentement à se redresser grâce aux initiatives de production locale, particulièrement dans le secteur agricole. Le Burkina Faso pourrait alors devenir un modèle de résilience pour d'autres pays du Sahel, démontrant qu'il est possible de se relever sans dépendre des puissances extérieures. Dans un scénario de fragilité persistante, le Burkina Faso continue à lutter contre une instabilité persistante, avec des attaques terroristes sporadiques qui empêchent un véritable retour à la paix. Malgré les efforts de Traoré pour renforcer les capacités de défense, les sanctions internationales et l'isolement diplomatique continuent d'étouffer l'économie. Les tensions sociales augmentent à mesure que la population lutte contre les pénuries alimentaires et l'inflation,
avec un gouvernement qui peine à répondre à ces défis. Dans ce contexte, le risque d'un coup de force interne ou d'une déstabilisation par des groupes rivaux devient réel, menaçant de faire basculer le pays dans une nouvelle phase d'incertitude. Dans un scénario d'escalade régionale, les tensions entre les pays du Sahel, exacerbées par le discours de Traoré et son rapprochement avec la Russie, entraînent une escalade des conflits. La montée en puissance des forces régionales pro-russes, comme en République du Mali, pousse les puissances occidentales à réagir de manière plus agressive. Cela pourrait mener à une intensification des sanctions, à une réorientation de l'aide internationale, voire à une intervention militaire directe sous couvert de lutte contre le terrorisme. Cette escalade rendrait la situation encore plus instable, non seulement au Burkina Faso, mais dans toute la région, menaçant d'étendre le conflit à de nouveaux pays. Quel que soit le scénario, une chose est certaine, le leadership d'Ibrahim Traoré sera mis à l'épreuve. Sa capacité à naviguer dans cet environnement complexe tout en préservant l'autonomie du pays sera essentielle pour l'avenir du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, au-delà de ses décisions politiques et militaires, est devenu un symbole pour une nouvelle génération d'Africains, en particulier pour ceux du Sahel. Il a réussi à capter l'attention non seulement de son peuple, mais aussi des jeunes générations qui, dans ses paroles, ont trouvé un reflet de leur propre lutte pour la dignité et l'autodétermination. Dans les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey, les jeunes se sont rassemblés pour discuter de ces idées, réagissant à ces discours comme à un appel à la révolte contre les anciennes structures de pouvoir. Pour eux, Traoré n'est pas seulement un leader politique, il incarne une forme de résistance aux forces qui ont longtemps cherché à dominer et à exploiter leur continent. Son discours, loin d'être un simple acte politique, est devenu une conversation quotidienne dans les cafés, sur les réseaux sociaux et dans les écoles. Dans un contexte où de nombreuses voix africaines sont souvent ignorées sur la scène internationale, Ibrahim Traoré a réussi à redonner la parole à ceux qui se sentent marginalisés. Mais son impact ne se limite pas à ses partisans. Il a aussi suscité des débats parmi ses détracteurs, en particulier parmi ceux qui prônent une relation plus harmonieuse avec les puissances occidentales. Ces discussions ne sont pas seulement politiques, elles sont également philosophiques. Qu'est-ce que l'autonomie? Comment l'Afrique peut-elle réussir sans rester sous la tutelle de l'Occident? Les questions soulevées par Traoré résonnent bien au-delà du Burkina Faso, incitant des réflexions sur le rôle de l'Afrique dans le monde moderne. Pour l'instant, les jeunes restent assez partagés. Certains sont enthousiastes, croyant fermement en la vision de Traoré, tandis que d'autres restent plus sceptiques, préoccupés par les défis économiques immédiats. Mais ce qui est certain, c'est que sa figure devient de plus en plus centrale dans le débat d'Africains sur la souveraineté et l'indépendance. L'avenir du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, repose sur une série de solutions concrètes et stratégiques. Pour réaliser la vision de souveraineté nationale et d'autosuffisance, Traoré doit naviguer entre défis internes et pressions externes. Le premier pas vers cette transformation consiste à renforcer les institutions nationales, notamment en mettant l'accent sur une réforme militaire et sécuritaire. Le Burkina Faso doit être capable de défendre ses frontières et ses citoyens sans dépendre des forces étrangères. Cela implique non seulement l'amélioration de la formation et des équipements militaires, mais aussi la création de réseaux de défense populaire avec les milices locales. L'implication de la population dans la sécurité du pays renforcera non seulement l'efficacité des actions militaires, mais aussi le sentiment de responsabilité nationale. Sur le plan économique, l'autosuffisance doit devenir une priorité absolue. Le pays, traditionnellement dépendant des importations alimentaires, doit investir dans l'agriculture locale. Des programmes agricoles intensifs devraient être mis en place pour développer la production de céréales, de légumes et d'autres produits essentiels. Parallèlement,
L'exploitation des ressources minières pourrait être optimisée de manière durable pour générer des revenus et diversifier l'économie. Il est crucial que ces efforts soient accompagnés de mesures visant à améliorer l'infrastructure du pays, notamment les routes, l'électricité et l'accès à l'eau potable. Sur le plan diplomatique, Traoré doit continuer à approfondir les liens avec ses voisins du Sahel tout en cherchant à nouer des partenariats stratégiques avec d'autres pays émergents, comme la Russie et la Chine, tout en cherchant à éviter une dépendance totale. L'un des plus grands défis sera de maintenir un équilibre entre l'indépendance et les réalités économiques mondiales. Enfin, sur le plan social, Traoré devra assurer l'intégration des millions de déplacés internes et gérer la reconstruction du tissu social du pays. La réconciliation nationale et la solidarité entre les diverses communautés seront essentielles pour garantir la stabilité du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, dans ses discours et ses actions, n'a pas seulement parlé de politique. Il a évoqué un avenir pour un Burkina Faso debout, fier et libre. Au cœur de sa vision, il y a cette conviction fondamentale que la liberté, la dignité et l'autonomie ne peuvent être données par des puissances extérieures, mais doivent être conquises de l'intérieur, par le peuple lui-même. Chaque jour de son leadership, Traoré rappelle aux Burkinabés que ce qui est vraiment important, c'est leur capacité à se défendre, à protéger leurs valeurs et à reconstruire leur pays à partir de leurs propres ressources et de leur propre volonté. Ce message résonne profondément, non seulement dans les rues de Ouagadougou, mais dans l'ensemble du Sahel. L'image de Traoré, calme et déterminé, n'est pas seulement celle d'un président, mais d'un homme qui, contre vent et marée, se bat pour une Afrique qui refuse de se soumettre. En regardant son peuple, il ne voit pas des individus écrasés par le poids de l'histoire, mais une nation prête à écrire sa propre légende. La révolution qu'il incarne n'est pas violente, elle est celle de l'esprit et de l'indépendance. Le Burkina Faso, à travers son leadership, semble prêt à reprendre son destin en main. Mais cette bataille ne fait que commencer, et le chemin qui reste à parcourir est semé d'embûches. Cependant, le peuple burkinabé sait maintenant que la véritable force réside dans l'unité et la conviction de ses propres rêves. À l'heure où le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial, le rôle de chaque citoyen devient plus important que jamais. Ibrahim Traoré a posé les bases d'une révolution silencieuse, mais cette révolution ne peut aboutir sans l'engagement de ceux qui croient en la dignité et en l'indépendance de leur nation. Ce n'est pas seulement un combat politique ou militaire, c'est un appel à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, aspirent à un avenir meilleur pour leur peuple. Les Burkinabés doivent se lever non pas seulement pour soutenir leur président, mais pour prendre activement part à la reconstruction de leur pays. Chaque acte de solidarité, chaque effort pour soutenir l'agriculture locale, chaque initiative pour renforcer les liens communautaires est une contribution à cette cause commune. L'histoire ne jugera pas seulement ceux qui ont dirigé, mais aussi ceux qui ont agi pour construire un Burkina Faso libre et autonome. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de croire en la force de l'unité nationale et de contribuer à l'édification de cette vision collective. L'avenir du Burkina Faso appartient à ceux qui croient en lui. Il est temps d'agir. Le moment est venu de défendre la liberté, non pas par la guerre, mais par la solidarité, la coopération et le courage.